en ce qui concerne Fresco. Donc, je vais aller, disons, assez à la base pour vous montrer les petites particularités. Donc, en haut à gauche, vous voyez, il y a trois types de pinceaux. Dans un premier temps, les pinceaux pixelisés, puis vous allez en avoir vraiment beaucoup, beaucoup. Dans chaque catégorie, il y en a plusieurs. Avec le pinceau esquisse crayon, qui est un pinceau de base. Donc, si je l'utilise ici à côté, vous voyez, donc c'est une espèce d'effet graphite. La particularité qu'on a ici, ben, ça montre en fait les possibilités qu'on a avec un stylet pour iPad, c'est-à-dire que ça reconnaît l'inclinaison. Donc, non seulement la pression, vous voyez ici, j'appuie davantage au moins, mais également l'inclinaison. Donc, si je couche le stylet, je reproduis vraiment un effet là, de crayon. Et si je redresse le stylet, ben, je retrouve une mine à ce moment-là. C'est vraiment comme un effet très réaliste, là, je trouve, euh, pour reproduire un peu l'effet d'un crayon sur du papier. Donc voilà, petite particularité, et c'est intéressant. Donc j'en avais déjà parlé que le stylet du iPad permet de faire ça. Ce qu'on peut pas faire avec les Wacom qu'on a au collège, il y a des Wacom par contre qui permettent d'avoir des stylets qui reconnaissent, qui prennent en compte l'inclinaison de la plume. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus cher. Ceux qui ont un iPad, mais sachez que ça le fait d'emblée. Donc voilà pour les pinceaux pixelisés qui sont en fait des pinceaux matriciels, là, tout simplement. Maintenant, ça, ce sont les pinceaux dynamiques. Je vais prendre l'aquarelle. Vous allez voir, c'est assez intéressant, ça aussi. Je vais aller avec une petite couleur pâle. Je vais aller avec un pinceau un peu plus gros. Vous allez voir, donc la particularité qu'on a avec ça, c'est le fait que c'est vivant, ça bouge. Donc quand j'applique, vous voyez la couleur qui s'étend progressivement. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire évidemment avec une empreinte habituelle. Vous savez, sur Photoshop ou même sur les autres applications pour iPad, il y a des pinceaux qui reproduisent l'aquarelle, donc des faux pinceaux d'aquarelle. Puis généralement, c'est une empreinte là, qui est déjà existante, qui est reproduite. Et on n'a pas la possibilité d'avoir quelque chose qui est en mouvement, qui est dynamique de cette façon-là et qui réagit en fonction de ce qu'on lui demande de faire. On peut d'ailleurs aussi mélanger des couleurs. Vous voyez, automatiquement, ben, les couleurs qui se touchent comme ça vont être mélangées ensemble, faire un genre de dégradé. Donc, c'est assez intéressant les possibilités qu'on a avec les pinceaux dynamiques. Donc, pour l'instant, par contre, il y en a peu des pinceaux dynamiques du côté de Fresco, mais c'est quand même un bon début, c'est prometteur. On espère qu'il y en aura beaucoup plus dans l'avenir. Donc, je vais reculer un petit peu en arrière pour vous présenter finalement les pinceaux vectoriels. Alors, comme ça le dit, évidemment, ce sont des pinceaux qui sont faits avec des vecteurs. Et puis, ça va vous permettre de comprendre aussi que, ben oui, quand on va arriver dans Illustrator, on va pouvoir utiliser un stylet avec une tablette graphique parce que oui, c'est possible de faire de l'illustration numérique avec tablette graphique dans Illustrator. Là, ici, on a justement des pinceaux qui nous permettent d'explorer ça. Par exemple, si je fais ma calligraphie comme j'avais fait dans Photoshop, ben vous voyez, c'est possible de le faire. Puis là, d'ailleurs, j'ai choisi un pinceau qui est pas mal proche de ce qu'on avait tout à l'heure. On peut aller modifier hein, ces choses-là. Et puis ça, c'est intéressant. On a un aperçu ici. Puis l'aperçu, je peux le modifier en fonction de ce que j'ai envie de voir. Puis automatiquement, après, si je vais, par exemple, réduire la taille, si je retourne dans mes options de pinceau, ben, je peux également, encore une fois, recommencer puis euh, faire vraiment l'aperçu que j'ai envie de faire. Et donc, ça, bon, c'est un peu une bébelle si on veut, mais je trouve ça quand même assez pratique. Plutôt que d'avoir le fameux simple trait qu'on avait d'habitude dans Photoshop, ben, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe pour nous permettre de comprendre de quoi ça va avoir l'air. Donc, si par exemple, je veux changer mon angle, vous voyez ici, ça c'est le fun, ça nous le montre là, vraiment rapidement. Donc là, je vais le laisser autour de 135. Mon arrondi aussi, si je le veux plus épais, moins épais, pour sentir l'effet calligraphique. On n'a pas le choix d'avoir un arrondi qui est beaucoup plus bas.
Dynamique de la pression, dynamique de la vitesse. En fonction de la vitesse, si je vais rapidement, ça peut amincir. Même chose, la dynamique de la pression, mais on le connaît ça, bien sûr. Mais ça, je les laisse comme ça parce que je n'ai pas vraiment nécessairement envie de travailler avec ça pour l'instant. Puis bon, effectivement, on pourrait faire l'exercice de calligraphie avec ça. Donc, c'est assez intéressant ça aussi. Même chose que sur Photoshop aussi, c'est vrai, on a la possibilité de changer le lissage. Donc, si j'y vais avec un lissage qui est... voilà, il se pose... Oui, ok, bon, voilà. Vous voyez, quand je ralentis, ça shake un petit peu parce que ça reconnaît le mouvement naturel de ma main qui n'est pas parfaitement droit, parfaitement précis. Ça peut être intéressant si on fait justement de la calligraphie un peu vintage pour sentir un peu un effet plus naturel. Ben pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Mais si on voulait avoir quelque chose de vraiment très très net, on pourrait aller à l'opposé, aller avec un lissage à 100%, puis là même à une vitesse très très lente. Ben, bien sûr, comme dans Photoshop, hein, ça va nous permettre d'avoir un trait qui va être vraiment très très précis, très net. Donc à vous de voir après ce que vous voulez avoir, mais ça vous permet une belle latitude, ça, de pouvoir travailler avec le lissage également dans cette application. Maintenant, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la possibilité de travailler avec plusieurs calques. Et ces calques, une fois exportés, donc chacun de ces calques-là, puis on peut d'ailleurs les masquer, masquer le calque, même principe, c'est vraiment comme dans Photoshop. On peut les verrouiller. Donc, c'est vraiment la même chose que dans Photoshop. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a terminé dans Fresco, on peut exporter un PSD. Moi, ici, je l'ai mis, vous voyez ici, là, dans mes paramètres d'application, ici, dans les paramètres d'exportation rapide, je me suis mis le PSD comme exportation rapide, ce qui fait en sorte que quand j'essaie d'exporter ici en haut, j'ai la possibilité de faire une exportation rapide, mais quand je vais cliquer là-dessus, ça va automatiquement me faire un PSD qui me permet de l'envoyer dans mon compte Adobe ou sur mon Mac. Vous voyez, si je clique ici, j'ai la possibilité d'envoyer par AirDrop, entre autres, par mail. Je peux l'enregistrer dans mes fichiers. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités là, de pouvoir enregistrer votre PSD. Puis après ça, de pouvoir l'ouvrir tout simplement dans Photoshop pour terminer le projet, par exemple, si vous l'avez fait en bonne partie dans Fresco. Ce qui va être important, ça va être de s'assurer de faire beaucoup de calques. Bon, pour une ligne contour, c'est pas nécessaire. Ça, je l'avais déjà dit qu'une ligne contour, ça peut être juste sur un calque. Mais après, tous les éléments de coloration, tous les éléments séparés là, de votre illustration, c'est vraiment important de faire un calque pour chacun. Puis après, ben, vous pourrez faire des groupes de calques une fois que vous aurez à terminer le travail dans Photoshop, par exemple. Donc, Fresco pourrait être un très bon outil là, pour les gens qui ont un iPad.